Victor Delande, bonjour. Bonjour. Vous avez recueilli les réactions de celles qui, dès le début et parfois depuis très longtemps, ont voulu agir. Que disent justement les associations féministes ? Le compte n'y est pas pour les associations. Elles dénoncent surtout un manque de moyens financiers pour lutter contre ces violences faites aux femmes. Caroline Dehaas, membre du collectif Nous Toutes, à l'initiative de la manifestation de samedi dernier, estime notamment que le gouvernement n'a pas pris la mesure du problème. La déception est à la hauteur des attentes, On attendait des moyens suffisants pour mener des politiques efficaces, et en matière de politique publique, on attendait en priorité des mesures pour l'éducation à l'école, des mesures pour la formation des professionnels et des places d'hébergement dédiées pour les femmes victimes. Sur ces 3 éléments qui étaient les demandes prioritaires des associations et de nous toutes, c'est 0 pointé. Et Caroline Dehaas est également très remontée contre certaines annonces d'Édouard Philippe. La levée du secret médical en cas de danger de mort existe déjà, selon elle. Anne-Cécile Meffer, présidente de la Fondation des femmes, elle, est plus nuancée sur les annonces du Premier ministre. On n'a pas réussi à les convaincre que quand il y a 40% de femmes en plus qui vont solliciter les associations, quand il y a plus de 2000 femmes qui n'ont pas d'hébergement d'urgence, qu'il faut mettre les moyens sur la table pour y répondre. Et ça, on n'a pas réussi. Sur le reste, on a réussi à les convaincre. Donc il y a du positif quand même, on ne ressort pas avec rien de ce Grenelle. Elle loue notamment le retrait de l'autorité parentale pour les maris auteurs de violences conjugales. Pour Anne-Cécile Meffer, il ne faut pas tout rejeter en bloc, mais il faut faire davantage. Elle milite déjà pour un nouveau Grenelle contre les violences faites aux femmes dès l'année prochaine. Merci Victor Delande. J'ajoute en complément de ce grand Grenelle lancé le 3 septembre dernier à Paris qu'Interpol lance une traque mondiale contre 8 fugitifs coupables de crimes contre les femmes. Selon l'ONU, 87 000 femmes ont été tuées dans le monde en 2017, dont plus de la moitié par leur conjoint, leur partenaire ou au sein de leur famille.